wrong place to go. Donc nous revoici pour cette demi-finale. Donc là on va avoir Pierrick à la gauche qui joue Junk et Louis qui est toujours avec son Esperblade. Donc là Pierrick présente un chaman tour 1. Louis fetch, fait un retour au pays sur le chaman. Ça va être sans doute la meilleure réponse. Alors par contre le fait de mettre une toundra il se met à portée de waste. Et donc là c'est la waste. Donc là, je pense que la waste va aller sur la toundra et un deuxième chaman. Donc là ça assez problématique quand même, parce que le fait que Louis s'est fait péter un land, il se retrouve un peu hors tempo. On se retrouve dans la même configuration au final que le premier tour. Donc Mersout pour Louis. Donc Louis qui est notre champion en titre actuel, champion de Bretagne. Donc là, deuxième waste sur la Mersout. Louis prend un bleu en réponse, Brainstorm. Donc là sans doute pour aller chercher des landes, c'est là il vient de se faire péter quand même 2 landes. Donc là Pierrick enlève un fetch et propose un Dark Confident. Dark Confident qui est assez problématique. Donc là Louis dit go. L'effet du Dark Confident à l'upkeep. Inquisition de Kozilek. Donc là Pierrick passe à 20 s'il était à 21 avec le retour au pays. Donc on retire un land. Inquisition de Kozilek sur Louis fetch. Et un Brainstorm pour Louis. Donc là il y a un contre et 2 landes sur le dessus. Là je vois pas trop ce que Louis a en main. Il a l'air d'avoir une main quand même assez chargée. Il a pas joué grand chose en même temps. Le Brainstorm a l'air assez difficile à résoudre. L'Inquisition se résout. Donc là, Louis présente un Strix, un contre, un Jace et 3 landes. Donc là, le Strix cimetière. Donc il reste un contre-sort et un Jace dans la main de Louis, plus 3 landes. Juste sans doute 2 très bonnes cartes au-dessus de la bibliothèque. Donc là c'est la sauce au Dark Confident. Donc Louis passe à 16. Un mana vert, un deuxième chaman. Alors là ça va être un peu plus compliqué, c'est avec 2 chamans et un Dark Confident sur le board.
Donc là, Pierrick va pouvoir grignoter les PV tout en faisant du CA avec le Dark Confident. Donc l'effet du Dark Confident à l'upkeep, une savane, un fetch, et la Pierrick pose son fetch. Donc là, Louis a dans son cimetière deux Brainstorm, deux Land, un Strix, un retour au pays. La Pierrick fetch, donc sans doute pour aller chercher un mana noir pour grignoter les PV à distance. Donc là, ça va être assez problématique d'avoir des chamans. Ceux-là, ils vont pouvoir commencer à enlever des éphémères. Les Snapcasters vont être inefficaces pour Louis. Ils vont pouvoir commencer à grignoter les PV à distance. Donc le paquet de Junk est bien parti dans cette manche. Et une acquisition sur Louis. Louis fetch. Apparemment il y a une carte qu'il n'a pas envie de piocher. Ah non, il contre la discard. Alors, pas envie de montrer sa main. Donc là, Pierrick fait 2 noirs. Donc Liliana. Alors est-ce que Liliana se résout? Ça va être assez problématique. Et donc la Pierrick va sans doute la passer à 4. Dark Confident qui continue à taper. Donc là, Louis passe à 13. Liliana qui est à 3. Apparemment, Pierrick a envie de garder sa carte en main. D'après ce que j'ai pu voir, c'était une ticket. Là, on voit bien la force du paquet de Junk. Hein, c'est l'attaque sur plusieurs plans avec les chamans qui mettent des points à distance, le Dark Confident qui fait du CA, la Liliana qui a commencé à contrôler la main adverse, ou le board. Il suffit juste de poser une bête, de faire l'effet -2 pour gérer la bête. Il y a quand même un arpenteur, 2 chamans et un Dark à contrôler. C'est assez compliqué avec 2 landes. Donc là, Louis présente un Snapcaster. Et flashback, le retour au pays, enfin retour au pays sur le Dark. Donc là, Louis commence à se réinstaller un peu plus sur le board, le fait d'avoir neutralisé le Dark Confident. Et bien à ce moment de la partie, le fait d'avoir Dark Confident plus Liliana à côté, c'est assez difficile.
Donc le Snapcaster qui a fait clairement son boulot, hein, s'il a neutralisé un Dark Confident et enlevé 2 marqueurs à Liliana. Donc là on se retrouve avec 3 chamans. Donc à part une sphère de détention, je vois pas trop ce que Louis peut espérer pour gérer ces 3 chamans, peut-être une Vrasse. Et encore une sphère de détention, Pierrick a une ticket en main, ça va pas servir à grand chose. Donc là je pense que le meilleur plan pour Louis c'est de faire une Vrasse. Et Louis présente un Jace. Regardez la carte de dessus de la bibliothèque. Là, je pense que le plan de Louis, c'est d'essayer de ne pas mourir trop rapidement et de monter le Jace petit à petit. Mais avec des chamans actifs, ça va être assez compliqué, surtout que le cimetière a l'air assez rempli du côté de Louis. Avec 2 Brainstorm. Et donc Louis avait laissé sur le dessus de la bibliothèque, apparemment c'est un land. Donc la Pierrick passe à Liliana à 2, chacun se défausse. Donc la Mesophyte Pierrick et Louis s'est défaussé de... Donc Louis est à 10 PV. Donc là il est à 10, Louis a une cloque de 2 tours. Louis met Jace à 7. Et laisse la carte sur le dessus de la bibliothèque. Donc là, un coup de chaman sur... Il y a encore du monde au cimetière. Sur une inquisition pour passer Louis à 8. Il enlève un terrain, produit un noir et avec le 3e chaman, on enlève la 2e inquisition pour passer Louis à 6. En réponse, Louis active sa ruine pour mettre un Strix au-dessus de la bibliothèque. Alors, je comprends pas pourquoi Louis n'ait pas fait un brainstorm, parce que là, je pense vraiment que la seule façon de revenir, ça va être de toucher sa Vrasse. Pas sûr que le plan face à l'ultimatum de Jace fonctionne, vu la cloque que présentent les 3 chamans. Donc là, Pierrick active son chaman pour enlever un brainstorm et passer à 4 Louis. Donc là, il va chercher un 2e noir. Donc il reste 2 éphémères dans le cimetière à Louis, et Louis est à 4 PV, donc ça va être assez compliqué. Je crois que la carte de dessus de la bibliothèque de Louis, c'est un Strix. Pierrick passe à 2 Louis en activant son 2e chaman.
Louis fait un Strix. Donc Louis fait Brainstorm. Ça va être la concession pour Louis. Il n'a pas l'air d'avoir touché les cartes qu'il cherchait. Et donc on passe à la deuxième. Victoire de Jung pour la première manche.